et je laisse la parole à Christophe Fouillard. Madame la maire, chers collègues, il me revient en tant qu'adjoint coordinateur de vous présenter les actions relevant des délégations culture, sport, vie associative et internationale et qui se concrétiseront grâce à notre budget 2026. Les 3 planches que je vais vous présenter ont été réalisées conjointement avec mes collègues Rosane Andro, Yannick Nadezan, Isabelle Pellerin, Xavier Desmaux, Didier Lebougeant et Maudelaine Corrèze, que je remercie pour ce travail collaboratif. Ces planches ne présentent pas l'intégralité des actions financées dans nos délégations respectives par ce budget 2026, mais bien évidemment, dans un esprit de synthèse, priorisent un certain nombre d'actions et donc sont loin d'être exhaustives. En matière culturelle, notre budget accompagnera la première année pleine de fonctionnement sur 2 sites, avec l'organisation d'une exposition d'été commune sur 2 sites du Musée des Beaux-Arts. Et il est indiqué dans cette planche le nombre de visiteurs au Musée des Beaux-Arts qui se situe à 207 933 pour l'année 2025. Nous accompagnerons aussi l'organisation d'Exporama, événement estival de l'art contemporain dans plusieurs structures de la ville, la poursuite du déploiement de la nouvelle signalétique patrimoniale avec la pose de 20 nouveaux panneaux, la réalisation de supports de médiation sur le parcours Dreyfus en lien avec l'exposition du Musée de Bretagne, la poursuite de la démarche de mise en œuvre d'indicateurs égalité femmes-hommes et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans le domaine culturel. Il est à noter que l'aide aux artistes et aux projets représente 42% des montants pour des projets menés par des femmes, 26% par des hommes et 30% pour des projets mixtes. Et enfin, nous accompagnerons la structuration de l'accueil des tournages de films à Rennes. Pour vous donner quelques indicateurs de fonctionnement de ce secteur culturel, le Conservatoire reçoit chaque année 3 000 enfants concernés par les interventions en milieu scolaire et les bibliothèques représentent l'équivalent de près de 700 000 prêts avec 60 000 Rennais inscrits dans les bibliothèques. Sur le domaine sport, nous accompagnerons le fonctionnement sur 2026 de l'ouverture de la nouvelle piscine de Vigan qui a été évoquée dans les interventions de politique générale et par mon collègue Mathieu Teurier. Nous poursuivrons la rénovation d'équipements sportifs, donc la poursuite des travaux de modernisation du complexe sportif des Hautes-Ourmes et du skatepark de la Fresnaye, la rénovation thermique et l'extension avec une intervention sur les vestiaires et la salle de convivialité à hauteur de 4,6 millions d'euros pour le complexe sportif Robert Launay. Et enfin, la rénovation des gymnases Gailleul, Guyenne, Jean Moulin, Marcel Pagnol, Louis-Vauclair. C'est une illustration de nos engagements d'intervention en termes d'investissement et de rénovation des équipements de proximité dans les quartiers. Nous accueillerons les championnats de France de tir à l'arc et la finale de la Coupe de France de beach volley. Nous poursuivrons le développement des programmes Savoir nager, aisance aquatique et J'apprends à rouler à vélo. Nous amplifierons les interventions pour développer la pratique sportive féminine et celle des seniors. Et enfin, nous poursuivrons l'accompagnement des clubs sportifs rennais dans la mise en œuvre de leurs projets associatifs qui sont d'une grande diversité, qui peuvent relever de la compétition, du loisir, de la santé, du bien-être ou de la convivialité. Dans ce budget, nous accompagnerons près de 250 associations sportives et l'incarnation de l'action concrète de notre collectivité dans le domaine sportif, c'est aussi l'accueil de 1863 enfants à l'école municipale de natation et le fonctionnement de 4 piscines rennaises comprenant 10 bassins désormais avec l'inauguration de la nouvelle piscine de Villejean. Enfin, slide suivante. Dans ce budget 2026, nous continuerons la mise en place du dispositif Cet été à Rennes, qui a trouvé son rythme de croisière désormais depuis plusieurs années, avec la mise en place d'animations sportives, culturelles, de loisirs et de biodiversité en proximité sur l'espace public dans l'ensemble des quartiers rennais et Rennes à la mer et au vert, qui rencontre un véritable succès auprès des Rennaises et des Rennais. Concernant la vie associative, nous financerons une année pleine de fonctionnement de la maison de quartier de la Binquenay par l'association La Tour d'Auvergne. Je vous reprécise que ce budget accompagne aussi le fonctionnement de 36 équipements de quartier gérés par des associations. Nous initierons le réaménagement de l'accueil du 360, véritable pôle d'accueil pour soutenir les jeunesses, l'engagement, les initiatives et la dynamique associative rennaise dans un esprit de fonctionnement en tiers-lieu. Nous accompagnerons l'ouverture du nouvel atelier bois de l'association Les Trois Maisons,
Nous poursuivrons l'aide à l'emploi associatif. Ce sont 81 emplois associatifs qui sont aidés aujourd'hui dans le cadre de notre budget. Nous renforcerons le soutien au bénévolat, notamment dans notre partenariat avec Bénénova Rennes, France Bénévolat, Ille-et-Vilaine et Sion-Salier. Et nous mettrons en place le nouveau téléservice sur le portail associatif qui permet de gérer l'interface avec les associations pour ce qui concerne les subventions, les locaux et l'événementiel. C'était un engagement que nous avions pris dans le cadre de la charte des engagements réciproques et qui se concrétise et qui va bénéficier directement à nos associations. Pour illustration, ce nouveau téléservice, par exemple, permet aux associations rennaises de déposer leur dossier dans le cadre du FAVA, qui représente un montant de 408 000 € de subventions qui bénéficie à 475 associations. Et enfin, dans le domaine de l'international et de l'Europe, nous poursuivrons un certain nombre d'actions. Nous aurons le projet Ma rue comme là-bas autour des rues internationales de Maurepas, la diffusion d'opéras sur écran dans les villes jumelées, le soutien à la mobilité internationale des jeunes et aux projets associatifs de solidarité internationale et la poursuite de l'organisation de la Fête de l'Europe en mai.